Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée parce que généralement je diffuse ces vidéos le matin assez tôt et je les tourne aussi très tôt pour le coup. Aujourd'hui on va s'intéresser donc à un nouveau volet, à une nouvelle playlist qui va être HAProxy. Donc on va faire une série de vidéos, je pense qu'on va atteindre une bonne dizaine de vidéos avec HAProxy. Je vous invite en lien avec cette playlist, j'ai déjà diffusé une playlist qui s'intéresse à HAProxy et Consul. Si vous ne connaissez pas Consul, bah voilà, vous pouvez regarder les premières vidéos pour savoir ce que c'est. Et vous découvrirez aussi, pour le coup, HAProxy qu'on utilise avec Consul. C'est un moyen de faire du service discovery, en fait, sur de l'architecture un petit peu plus standard avec HAProxy. Alors HAProxy, c'est quoi? Parce que c'est quand même extrêmement connu, réputé. Tout d'abord Cocorico, puisqu'en fait HAProxy c'est français à l'origine, avec son, on va dire son homologue qu'on sépare peu, qui s'appelle Keep Alive, et qu'on verra aussi dans la suite de HAProxy, parce que l'un fonctionne pas trop sans l'autre en fait. On peut le faire, mais en tout cas il vaut mieux les mettre en duo ces deux-là. Donc HAProxy c'est quoi? Donc c'est une mise en relation entre client et serveur. Donc en fait c'est quoi? C'est un proxy tout simplement. C'est aussi un load balancer, on le connaît beaucoup plus pour son process de load balancing, avec qu'est-ce qu'un load balancer? C'est tout simplement un moyen de faire de la répartition de charge entre une à plusieurs machines. Donc en fait si on perd une machine, tout simplement le load balancer est suffisamment intelligent pour basculer vers une autre machine. Il permet aussi tout simplement de load balancer pour augmenter les performances en fait de notre système, de manière à avoir deux machines qui répondent sur une même application pour pouvoir encaisser des charges plus importantes. Il protège aussi, comme tout proxy un peu, des attaques directes. Donc en fait, au lieu d'avoir directement un applicatif qui est en front, on a cette couche intermédiaire qui est là pour ça, qui est là pour sécuriser, pour faire du SSL, etc. Il est là aussi donc pour faire de l'écoute sur des adresses ou des ports. Donc en fait, on va pouvoir faire de la translation, on peut résumer à cela. C'est-à-dire qu'en fait, on va recevoir quelque chose avec une IP ou une URL et un port donné, et on va pouvoir changer de port, changer d'URL, changer l'IP de destination. Il fonctionne aussi en transparence, c'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'il est entre le client et le serveur final, il n'y a pas d'impact ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà, ça c'est extrêmement important à savoir. Après, on peut créer des impacts, mais volontairement, pour pouvoir faire des modifications, par exemple, de requêtes, etc. Il est multi-protocole, donc il fonctionne sur IPv4, IPv6 sans problème. Il permet de faire de la configuration en termes de timeout, donc on va pouvoir cibler des règles pour pouvoir dire voilà à partir de quel moment on considère qu'un serveur est down et on ne lui envoie plus de trafic. Il fonctionne en HTTP classique, mais il fonctionne aussi en TLS, donc 1.3. Il fonctionne aussi autrement qu'en HTTP, donc sur d'autres protocoles. On va pouvoir l'utiliser pour load balancer par exemple de la base de données, du SMTP ou autre. Il accepte aussi le HTTP 2.0, donc ça permet une réduction de latence et de faire de la parallélisation de requêtes notamment. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, on va avoir des règles de forwarding, ça on a un petit peu évoqué le cas, et il va nous permettre aussi de gérer les certificats en fonction des URL d'entrée, donc comme tout bon proxy, comme Nginx ou Apache, ça on fera des vidéos sur ces technologies-là. Techniquement, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? HAProxy il apporte aussi un système de monitoring, c'est-à-dire qu'on va avoir le trafic entrant, le trafic vers les backends, donc vers les serveurs de destination applicatif, et puis on va voir aussi comment il check l'état de tout ça, pour voir un petit peu comment notre architecture est up ou pas, sur des protocoles variés, donc du LDAP, du SMTP, de l'HTTP, du TCP, du SQL. Il permet de faire vraiment beaucoup de choses. C'est le plus polyvalent, on va dire, en termes de load balancer dans ce domaine-là. Il est très très reconnu pour ça. Il est aussi très reconnu pour ses performances. Les performances, j'en ai pas trop parlé. Est-ce que j'en parle après? Non, j'en parle pas après. Mais en fait, HAProxy est un petit peu différent des proxys classiques comme Apache qui vont créer des threads
des forks pardon, à chaque connexion. Donc en fait, on va avoir un process à chaque fois. HAProxy fonctionne différemment, il ne crée pas de process à chaque connexion. Donc à chaque fois qu'il a établi la connexion entre un client et un serveur, la connexion est on va dire cassée, et il va en recréer une nouvelle pour la suite. Donc en fait, ce qui va lui permettre de paralléliser beaucoup plus les choses et encaisser beaucoup plus de connexions. Il possède donc une interface graphique aussi, donc qui est, on va dire, un peu ancienne, mais malgré tout très très efficace. Il permet de faire du service reload, donc comme beaucoup maintenant de services où on ne peut pas se permettre de changer la configuration en faisant du restart, c'est-à-dire du stop and start, donc on perd le service à un moment donné. Là on fait du reload, c'est-à-dire qu'on ne perd jamais le service et on peut tester la configuration avant de faire ce reload, donc pour éviter de planter tout notre service. Bien sûr, HAProxy c'est aussi un SPOF, donc si lui permet de load balancer sur deux serveurs et de faire de la HA sur deux serveurs applicatifs, lui-même va être un SPOF, et donc là on a KeepAlive qui est aussi français et qui permet de faire de la HA sur notre HAProxy pour ne pas le perdre et ne plus avoir de SPOF. Il possède 9 algorithmes de load balancing, donc en fait les round robin, last, first, etc. Ça on le reverra plus tard. Il permet de faire du slow start, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va rajouter un serveur dans notre pool qui va être load balancé, on va pouvoir y aller progressivement, ne pas rebasculer toute la charge directement vers ce nouveau serveur. Il permet aussi de faire ce qu'on appelle du stickiness, donc en fait du maintien de session, c'est-à-dire qu'on a un client qui arrive avec une session, des cookies donnés, et on veut, on le redirige vers un pool de serveurs. C'est un serveur qui prend la charge, mais ce qu'on veut c'est que ce soit toujours ce serveur là qui lui serve la même charge, puisqu'en fait qui lui serve les mêmes requêtes, puisqu'en fait ce serveur là il va lui avoir attribué des cookies et on ne souhaite pas que ce soit load balancé vers un autre serveur. Donc en fait il y a une petite intelligence derrière qui permet de faire ce stickiness. On peut faire aussi de la réécriture du URL, et il possède aussi un module en cible, donc ça on verra tout ça plus tard. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo vous a plu. C'était une vidéo d'introduction à HAProxy. On va y aller progressivement, on fera pas mal de petites vidéos avec de l'application à chaque fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.